Ok, salut les mutants. Donc là, on va faire une petite vidéo. On va parler un peu de l'évolution, la transformation de Ayane Nour, hein. C'est une présentatrice de télé-réalité. On va essayer de voir à quoi peut être due sa transformation, hein. On va en parler. Et on va parler aussi de tous ces produits sur lesquels apparemment elle fait énormément de placements de produits sur Snap, Instagram, où elle vend des produits fit qui l'auraient aidé donc à perdre. On en parle tout de suite. On va commencer l'analyse du KIM. Il faut savoir une chose. De base, elle n'est pas vraiment super fine, hein. Elle a toujours un peu de ventre, stocké un peu de gras par-ci par-là. Même si sur certaines photos, elle rentre un peu le ventre pour pas que ça se voit. On peut remarquer qu'elle est souvent sur ses photos en une pièce. C'est pas pour rien, c'est qu'elle sait qu'elle a un peu de ventre, elle a envie de le cacher. D'ailleurs, elle le dit elle-même, voilà, qu'elle prend facilement du poids. J'étais effectivement dans une période où j'avais pris un petit peu de poids, où j'ai pris, ne prenez pas l'exemple sur moi, des coupes fins, parce que je rentrais des États-Unis et que là-bas, vous avez plein de coachs sportifs, d'ailleurs avec qui j'étais, qui vous conseillent des coupes fins, des trucs. J'avais pris des coupes fins. Donc le truc, c'est qu'elle aurait fait un malaise et donc elle dit que ce serait à cause des coups de faim qu'elle aurait pris qui aurait provoqué ce malaise. Moi, je pense que c'est plus des trucs, hein, comme elle dit, hein, qui a provoqué ce malaise. Il faut savoir, dans ces milieux-là, c'est pas rare de voir les femmes utiliser des produits dopants interdits comme l'éphédrine ou la synéphrine, qui, pour le coup, sont assez efficaces pour perdre du poids. Donc, on peut observer comment à quoi elle ressemblait avant l'accouchement et hop, après l'accouchement. Là, c'est deux mondes différents. Là, honnêtement, bon, les femmes, quand vous tombez enceinte, voilà, vous allez prendre du poids, c'est normal, c'est dû aux hormones. Mais au niveau où elle est, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de laisser-aller derrière, hein. Là, on est vraiment dans le cliché de la maghrébine qui, à 20 ans, est au top et passé 30, se transforme. Ensuite, bon, elle aura beau dire que oui, mais c'est à cause de mon enfant, il ne se rend pas compte, ils se rendent pas compte, les enfants, ils détruisent notre corps. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a vraiment beaucoup de laisser-aller et d'ailleurs, elle-même nous le fait comprendre. Moi, je suis très à l'ancienne. Je suis très la femme dans la cuisine, la femme fait le ménage, la femme change des couches. Alors là-dessus, je sais que je vais me faire engueuler par beaucoup de personnes, mais j'ai été éduquée et j'ai grandi comme ça. En gros, j'ai le ticket d'or et je compte plus en foutre une. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, le robinet a dû se resserrer, du coup, elle est retournée au mag. Bon, elle a commencé, dès qu'elle est arrivée, elle est quand même assez forte, mais au fur et à mesure du temps, elle s'est quand même assez affinée. C'est vrai que c'est pendant ces 2 mois de vacances où là, vraiment, on a vu une différence qui est plus ou moins marquante. Mais bon, on va d'abord l'écouter, nous dire quels sont ses secrets, comme ils disent. Je sais, j'ai lu plein de trucs. On m'a dit oui, elle porte une gaine, elle a fait une liposuction, machin. Alors très sincèrement, les filles, c'est pas un conseil que je donne parce que ce n'est pas ce que j'ai fait. Donc, pas de liposuction et pas de gaine. On va commencer par le premier cas. Paraîtrait que sa poitrine serait refaite. Bon, c'est vrai que quand on regarde comme ça, on dirait après, bon, elle l'a jamais dit d'elle-même, donc on va rester dans le doute. Mais bon, si éventuellement c'est vrai, une personne qui est capable de refaire sa poitrine parce qu'elle se sent pas bien ou autre, ou je ne sais quoi, ne va pas hésiter à se faire une liposuction ou l'anneau, ou je ne sais quoi. Donc voilà, si sa poitrine est refaite, il y a de fortes chances aussi qu'elle ait eu recours à la chirurgie pour perdre ses kilos en trop. Ensuite, pour le deuxième cas, elle nous dit pas de gain. Je vais juste vous laisser écouter ce qui va suivre. Et voilà, donc juste avant d'aller sur l'émission, je voulais vous montrer ma tenue du jour avec la gaine, Classifit Gain, juste en dessous. Donc c'est canon, ça me permet d'avoir le ventre plat. Donc voilà, on peut voir déjà qu'elle ment pas mal. Ensuite, oui, la gaine, ça fait la différence. Ça fait la différence. Et pour vous le prouver, je vais vous montrer des vidéos. Regardez-moi ça. On peut voir qu'avoir une gaine, déjà, voilà, ça peut vous faire une belle silhouette, même si de base, vous partez sur une silhouette qui est pas trop top. Donc, on va écouter la suite de son secret pour avoir perdu autant de poids. Lance. Voilà, une bonne alimentation, beaucoup de sport. Donc, elle nous dit de l'alimentation et le sport. On va en parler encore une fois. Le sport, déjà, faut la trouver, elle, faire du sport. Dans tout ce, soit sur Snap, sur Instagram, à aucun moment on la voit en salle de sport ou je ne sais quoi. Les seules photos où on la voit, elle est en tenue de sport, c'est pour vous présenter des produits bidons en plus, comme des brûleurs de graisse, tout bidon, ou bien quoi d'autre, j'ai pu voir des bonbons minceurs, ou bien le must, c'est voilà le T-Fit ou le Fit Tea. Là, vraiment, c'est n'importe quoi. Un thé ne va pas vous aider à mincir. Comme si je vous disais, voilà, le thé pour vous rendre plus souple, pour vous rendre plus intelligent. Ces produits-là sont vraiment bidons. Tous les produits qu'elle peut vous proposer sur Snap ou je ne sais quoi, je vous garantis qu'ils sont bidons. Et c'est marrant parce que les figures, quand on regarde ça sur YouTube, elles vendent plus ou moins les mêmes produits. Je pense notamment à une certaine princesse Sissi qui en plus serait diplômée en nutrition de je ne sais quoi et qui n'hésite pas à vous vendre ce genre de produit en vous disant oui, ça aide à brûler les graisses, ça aide à brûler rien du tout. Voilà, les gens sont malhonnêtes. Encore pour les figures, je peux comprendre, voilà, ça les aide à gagner un peu leur pain.
Et pour une femme comme Ayem, je comprends pas trop le but. Elle est censée voilà, être quelqu'un qui est, voilà, qui est plein aux as. À part si vraiment les robinets sont fermés, ou bien si elle veut faire la femme indépendante, pas absolument. Sinon, voilà, elle n'a rien à gagner à faire ce genre de poste où elle va toucher 400 euros. C'est dans ce genre de combat que voilà, là, on devrait vraiment voir les féministes réagir et, voilà, et vraiment faire des trucs là-dessus au lieu de prendre la tête à des mecs parce qu'ils les draguent dans la rue. Ça n'a aucun sens. Bon, on passe à la suite. J'ai arrêté le sucre, les féculents, de la volonté. Quand elle dit qu'elle a arrêté les glucides, je dirais plus qu'elle a diminué. C'est vrai que même après certaines opérations, notamment l'hyposition ou l'anneau ou je ne sais quoi, il est recommandé voilà, d'avoir de certaines restrictions alimentaires pour éviter certains dégâts. Donc là-dessus, oui, je peux la croire en effet. Les féculents, de la volonté et surtout beaucoup d'amour. Voilà. Honnêtement, je suis mort. Beaucoup d'amour, ça ne veut rien dire. C'est n'importe quoi. Comment ça? Ça veut dire quoi? On peut commander beaucoup d'amour pour perdre du poids ou bien c'est un message subliminal qu'elle va envoyer aux femmes. Voilà, ça n'a aucun sens. Après, ce qu'il y a de bizarre aussi avec elle, c'est qu'elle ne dit pas combien de poids elle a perdu et exactement ce qu'elle a fait. Pourtant, voilà, c'est son métier hein, de raconter sa vie et ça pourrait justement être valorisant pour elle. Donc, je vois pas pourquoi elle le cache. C'est vraiment ça aussi qui est suspect. Après, bon, trois solutions selon moi. Première solution, elle est passée sur la table d'opération, ce qui peut être éventuellement vrai si si elle a déjà refait sa poitrine avant. Deuxième solution, elle a utilisé des produits dopants pour l'aider à perdre du poids, ce qui est possible aussi parce que dans ces milieux-là, c'est des produits qui tournent assez souvent. Troisième position, qui est mon avis personnel, voilà, ce que je pense parce que bon, j'ai envie de la croire, c'est que voilà, elle a fait vraiment un petit régime sur le long terme, comme je vous ai dit avant. On a pu voir que depuis longtemps déjà, elle perdait un peu de poids et elle a mis un peu le turbo pendant les vacances, plus la gaine. Et la gaine, croyez-moi, ça fait de l'effet. Hein. Je vous montre une photo sans sa gaine qu'elle a fait récemment. Elle a un peu le niveau qu'elle avait en juin. Hein. Il n'y a pas une grande différence. En tout cas, une chose est sûre, les kilos qu'elle a perdus, c'est pas grâce aux produits qu'elle vous vend, qu'elle vous fait la promo. N'achetez surtout pas ça, les filles. Hein. C'est vraiment une grosse arnaque, que ce soit les Fit Girl ou les fit réalité, bon c'est un peu la même chose, que vous vendez ça, surtout ne vous faites pas avoir, ne les achetez pas. Après voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Voilà, j'ai bien résumé son cas, je fais mon analyse perso, donc voilà, si ça vous a plu, likez, partagez, et moi je vous dis à la prochaine émission.